Yo tout le monde, c'est Alex. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo. Ce n'est pas le premier vlog, quand bien même je crois que dans le vlog que vous allez voir mercredi, je vous parle du fait que vous verrez la vidéo le dimanche 8. Ce ne sera pas le cas puisque le dimanche 8 vous verrez cette vidéo. Aujourd'hui c'est la journée internationale du droit des femmes, des droits de la femme, des droits des femmes. Je ne sais plus je ne sais plus exactement l'intitulé, mais journée internationale des droits de la femme, je crois. Je ne sais plus. J'ai un doute. Bref, vous voyez très bien ce que j'essaye de vous expliquer. Et je voulais vous parler un petit peu de ces autrices que j'ai lues et que j'aimerais continuer à lire. Et pourquoi j'apprécie tout particulièrement ces autrices et pourquoi moi je les lis. Après c'est vous qui décidez si vous les aimez, enfin si vous les aimez pas, vous les aimez pas, voilà. Je vais pas vous faire une propagande pour essayer de vous convaincre qu'il faut lire ces autrices là, pardon. Je vous parlerai aussi des autrices que j'ai découvert grâce à un roman et que j'aimerais continuer à découvrir, et je vous parlerai aussi d'autrices que j'aimerais découvrir parce que j'ai commencé leur roman et que j'ai pas terminé mais que j'ai envie de continuer. À chaque fois, je vous préciserai dans quelle catégorie elles se trouvent et elles seront un petit peu dans le désordre, on va pas se mentir. La première dont je vais vous parler, ça va être Morgane Moncomble, qui pour le coup, elle, j'ai déjà lu plusieurs de ses romans. J'ai lu Falling Again, que j'ai très envie de relire. Ah, là, rien que de vous en parler, j'ai très envie de relire. J'ai lu Nos âmes tourmentées. J'ai lu Un automne pour te pardonner. Un petit peu déçu de celui-là. Mais elle aborde toujours des sujets très importants. Dans Falling Again, il y avait une histoire d'un petit peu d'amnésie, puisque l'un d'eux se souvenait pas vraiment de l'autre, et il y avait toute une histoire, mais c'est à la fin, donc je peux pas vous en parler, qui était un petit peu importante. Dans Nos âmes tourmentées, il y avait un thème très important, enfin deux thèmes très importants d'ailleurs. Dans Un automne pour te pardonner, il y avait le harcèlement qui était un petit peu abordé. Je crois que dans Un hiver pour te résister, Un automne pour te pardonner, Un hiver pour te résister, je crois, pour te succomber, Un été pour te succomber, un printemps pour te retrouver, un été pour te... Attendez, faut que je le cherche, j'ai un doute là. Un hiver pour te résister, et c'est un printemps, du coup, pour te succomber. Ok. Du coup, j'ai donc dans un hiver pour te résister, il me semble qu'à un moment il y a une histoire avec de la drogue, mais je suis pas sûre. Enfin, elle aborde des sujets toujours importants à aborder, même si de ce que j'ai compris, parce que je n'ai pas fini Un hiver pour te résister, je vous expliquerai pourquoi. Je vais vraiment vous expliquer pourquoi j'ai envie de continuer à lire les Moncomble, mais pourquoi j'ai pas terminé sa saga, qui quand même a fait beaucoup parler d'elle dernièrement. D'ailleurs, j'aimerais bien voir quand est-ce qu'il est sorti Un hiver. Pour te résister. Pourquoi j'ai pas la date de sortie? 22 février 2024. Voilà. Mon téléphone ne voulait plus s'éteindre. Du coup, Morgane Moncomble, j'ai adoré Falling Again. Je crois que c'est le premier Moncomble que j'ai lu. À moins que j'ai commencé par Nos âmes tourmentées. Ces deux-là, c'est sûr, c'est les deux premiers que j'ai lus de Moncomble. Je les ai adorés. Les deux sont incroyablement beaux et touchants. Et vraiment, j'ai très envie de les relire.
Je commencerai peut-être par Falling Again. Là, je suis pas dans le mood. Là, je suis dans un mood où je veux de la joie parce que je suis en train de lire en parallèle un livre un peu moins joyeux. En fait, je lis pas de livres joyeux en ce moment, donc un peu compliqué. Je vais peut-être alterner avec d'autres trucs. Mais bref, Falling Again, enfin, pas que Falling Again ne soit que de la joie, hein, parce qu'il y a quand même un thème quand même, il y a des thèmes quand même assez lourds à aborder quand même. Mais je les avais adorés et elle a sorti du coup sa saga Seasons. Donc j'ai lu le premier tome qui ne m'a pas convaincu parce que il y a comment dire, il y a eu un petit cafouillage en quelque sorte. C'est que géographiquement parlant, j'arrivais pas à me placer en Écosse, alors que le tome est censé se passer en Écosse. Il y avait une blague, il y a toute une histoire d'énigme, mais il y avait une énigme qui ne fonctionnait que en français, sauf qu'ils sont en Écosse, donc elle est pas censée fonctionner. Et je sais pas, un peu déçu par Un automne pour te pardonner. Et j'y connais pas grand chose en patinage artistique, mais il y a quand même quelques petits trucs que je sais, notamment que jusqu'en 2024, le backflip était interdit en compétition. Interdit, ça pouvait disqualifier totalement la personne. Selon le degré de dangerosité. Et je sais plus ce que j'étais partie chercher sur mon téléphone, mais du coup je savais que cette figure était interdite aux Jeux Olympiques, enfin pas aux Jeux Olympiques, mais dans toutes les compétitions de patinage artistique, parce que hyper dangereuse et que elle était vraiment interdite. Donc selon la gentillesse ou non des juges, ça vous enlevait forcément des points, voire ça vous disqualifiait totalement. Et donc je le sais, ça, enfin je le savais, j'y connaissais pas grand chose, je m'y connais un peu plus maintenant. Mais du coup j'y connaissais pas grand chose et moi je commence à lire Un hiver pour te résister et dès le début du roman, la patineuse, donc la personnage Lily, la personnage principale, qui fait de la danse sur glace, donc qui a un partenaire en plus, fait le backflip en pleine compétition, donc se disqualifiant et disqualifiant forcément son partenaire, puisqu'il danse en couple. Enfin, c'est tout le but du truc. Ça, j'étais là en mode, personne fait ça. Je veux dire, ça m'a frustré, vraiment au plus haut point. Dans le sens où j'avais fini Un automne pour te pardonner pas longtemps avant, et je commence le deuxième en me disant, je vais quand même donner une seconde chance à ce livre, et au final, à cette saga, et au final, dès le début, je vois ça, et ça m'a un peu... ça m'a rendu un peu chafouin, parce que elle s'est jamais entraînée à le faire, et elle arrive à le faire. Je pense qu'on peut demander aux deux patineurs qui l'ont fait. Il y en a qu'un qui l'a fait, pardon. Aux patineurs, ils sont deux à l'avoir fait pendant le gala de sortie. Mais j'ai regardé le patinage artistique cette année aux Jeux Olympiques d'hiver, et il y en a qu'un seul qui l'a mis dans son programme, puisque maintenant c'est autorisé depuis fin 2024, c'est autorisé de le mettre, sauf que ça n'apporte pas de points. Bref, il y a une histoire en fait derrière. Et ils sont deux patineurs actuellement. Les patineuses, je sais pas, mais en tant que homme, en tout cas, il y en a deux qui savent le faire. Un Français et un Américain. Le Français, j'ai un doute sur son nom de famille, donc je n'essaierai pas de le prononcer, mais Adam, je sais pas comment on le prononce non plus. Et l'américain, c'est Ilya Malinin qui, lui, arrive à le faire et le met dans ses programmes parce que voilà, il le met dans ses programmes. Donc ils savent le faire, mais ils se sont entraînés avant de le faire. Surtout avant de le faire en compétition, enfin, pour des raisons évidentes il faut de l'entraînement pour éviter de se blesser. Ils sont quand même sur la glace avec des patins, donc des lames. Enfin, je veux dire,
Ilya Malinin, je sais pas comment il s'est entraîné, mais le français du coup a déjà dit qu'il s'était entraîné à le faire dans son salon, sans patins, etc. avant de prendre le risque de le faire avec ses patins. Pour des raisons évidentes de c'est hyper dangereux. Donc maintenant c'est autorisé, mais ça n'apporte pas de points, parce que si ça apportait des points, ça donnerait envie à d'autres patineurs pas forcément expérimentés et pas forcément entraînés de vouloir le faire et donc de se mettre en danger. Donc ils n'interdisent plus la prise de risque, même si du coup Adam ne le fait pas en compétition, Ilya le fait lui en compétition officielle, c'était les Jeux Olympiques. Mais à l'époque où le roman est sorti et où il a été écrit, c'était interdit. Donc le couple se fait disqualifier. Donc déjà elle le fait sans s'entraîner, Lily, et en plus elle le fait par pur égoïsme. Parce qu'il y a Orion qui est le patineur chouchou, je sais pas quoi, enfin bref, le patineur en vogue, etc. Et elle veut attirer son attention. Ok, mais pourquoi tu mets attire son attention pendant un entraînement? Enfin, je sais pas, fais pas ça en pleine compétition, quand bien même il y a les caméras de braquet à ce moment-là. Mais bref, ça m'a un peu chafouiné. Du coup, je l'ai pas fini, je l'ai abandonné, et j'ai pas lu le 3 et le 4 non plus. C'est dommage. Là, je sais qu'il y a une nouvelle saga avec 3 romans à 3 époques différentes et 3... Bref, j'ai grave envie de la lire. Il y en a un qui sort en mars, je crois, ou il sortait fin février, je sais plus. Mais j'ai trop envie de le lire. J'ai hyper hâte, j'ai hyper envie de le lire, donc de le commander, de me l'acheter, de quelque chose, d'accord. Donc je vais quand même continuer à lire du mon comble, parce que pour l'instant, j'ai été autant hypée par des romans, donc avec Falling Again et Nos âmes tourmentées, que un peu déçu avec Un automne pour te pardonner. Et je pense qu'un hiver pour te résister, ce qui m'a un peu chafouiné, c'est le fait que je venais de finir le premier tome, qui avait déjà été très compliqué. Là c'était trop. Donc voilà, je vais quand même continuer mon comble, parce que je trouve qu'elle écrit très bien quand même. Et excusez-moi, je bois parce que la vidéo risque d'être longue, je vous le préviens. Et j'aime beaucoup les romans qu'elle a écrits et que j'ai lus. Enfin, j'ai autant de satisfaction que d'insatisfaction. Donc je vais lire le début de sa prochaine saga et je verrai ensuite si je continue ou pas, et on verra. Ensuite, il y a CS Quill. Finalement, ça a l'air d'être... je vous parle de ceux que j'adore avant... Enfin, ça a l'air d'être organisé. Donc, CS Quill, qui a écrit les Campus Driver, qui a écrit 49 jours, je compterai pour toi. J'ai commencé par le premier tome des Campus Driver... Les 2 premiers tomes des Campus Driver, je crois, avant de lire 49 jours. Ou j'ai lu 49 jours avant ? Je ne sais plus. Bref, j'ai déjà lu donc les 3 premiers tomes des Campus Driver. J'ai commencé le 4, je ne l'ai pas terminé. Il faut que je le continue et que je le termine. Et j'ai lu du coup 49 jours, je compterai pour toi. Et j'ai commencé, je crois, Abyss. Alors attendez, parce que j'ai un doute de savoir si c'est elle qui a écrit Abyss. Mais normalement, oui. Oui, c'est elle. J'ai eu un doute. Donc, j'ai lu quand même 4 romans d'elle. Je les ai terminés. Plus que ça, il y a Fan Squad aussi. C'est d'elle. Alors attendez, je vais vérifier avant de dire n'importe quoi. Oui, c'est d'elle aussi. Je crois. C'est ça. Donc j'ai lu 5 romans d'elle, j'ai été satisfait à chaque fois. Des ambiances très différentes à chaque fois. Fan Squad, c'est une chargée de communication, je crois, enfin, elle est chargée de quelque chose, qui se retrouve à devoir gérer le groupe dont elle est fan, sauf que elle se rend compte que le chanteur est un peu imbuvable. 49 jours, je compterai pour toi. Des larmes. Elle m'en a tiré des larmes, CS Quill à ce moment-là. Moi, je lisais, je me suis dit, tout innocent que j'étais, là, j'étais à fond. Quand j'ai compris l'histoire des 49 jours, et tout le but, toute l'histoire, c'est
Je ne sais plus comment elle s'appelle, la fille dedans, enfin la prota féminine dedans, mais je me souviens que l'histoire c'était qu'elle ne pouvait pas aimer 49, plus de 49 jours, et on a donc tout ce moment en fait de... Enfin, toute cette histoire de elle ne peut pas aimer pendant plus de 49 jours, et on a des petits flashbacks par moment où elle est avec, je crois qu'il s'appelle Max, et quand on comprend, enfin, quand tout s'assemble, j'étais là en mode non, et j'ai pleuré mais toutes les larmes de mon corps, j'étais en mode mon dieu, mais quelle horreur, mais quelle horreur. Donc CS Quill m'a fait chialer hein, fort dedans. Ensuite, il y a eu... du coup, j'ai lu les 3 premiers tomes des Campus Driver. J'ai adoré le... Enfin, j'ai beaucoup aimé le tome 1. Quand bien même, il y a la scène du canapé. Si vous l'avez lu, vous comprenez de quoi je parle. Je comprends toujours pas comment c'est possible. J'ai adoré le tome 2. J'ai moins aimé le tome 3 parce que j'ai moins accroché avec Lewis, tout simplement. Mais Donovan étant mon petit chouchou, forcément. Et j'ai adoré le début du tome 4 qu'il faut que je continue et que je termine. Mais ce sera bientôt le cas, je pense. Mais vraiment, CS Quill convaincu à chaque fois. Plus ou moins, forcément, hein, selon si j'accroche avec le personnage ou pas. Abyss, j'avais commencé, j'avais plutôt bien aimé le début. Donc un peu très envie de finir de le lire. Mais voilà. Donc CS Quill, c'est vraiment celle qui a fait un sans faute pour l'instant. Fan Squad, j'avais adoré aussi. Enfin, vraiment, CS Quill sans faute. Je vais continuer Abyss. Je vais terminer les Campus Driver. Enfin, vraiment, pour l'instant, sans faute. Vraiment incroyable. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme autrice? Laura S. Wilde. On a une histoire un peu compliquée, elle et moi, mais elle ne le sait pas. Quand j'étais à la fac, ma première année de fac de lettres, donc en 2019, en gros j'avais 20 ans, j'ai voulu essayer de lire, je veux le titre exact du premier tome, Et puis soudain. Elle a une saga qui est Et puis soudain, donc Laura S. Wilde, et le premier tome c'est Succomber, et j'avais commencé à essayer de le lire, et je trouvais que c'était trop rapide. Il y avait plein de trucs qui n'allaient pas, enfin, à mon sens, en tout cas, il y avait plein de trucs qui n'allaient pas, du coup, j'ai abandonné. Ensuite, il y a eu toute sa saga sur l'accro à Noël. Que du coup j'ai pas voulu lire parce que j'avais peur d'être déçue. Du coup je l'ai jamais lu, mais je l'ai en format e-book ou en audiobook. Je crois que j'ai un tome en audio. Le premier tome je l'ai en audio je crois, mais sinon je les ai tous en e-book. Il me semble que j'en ai qu'un en audio, j'en ai aucun en papier. Et ensuite il y a eu sa saga sur les bodyguards et j'ai lu le premier tome, Lennon, que j'ai beaucoup aimé, et du coup je me suis relancée dans le Sarah S. Wilde, donc j'ai les 4 e-books, enfin les e-books de l'accro à Noël, et puis soudain je vais pas réessayer, j'avoue, on va pas se mentir. Mais je continuerai la saga des bodyguards et je vais essayer la saga de l'accro à Noël. Voilà. Et je crois qu'elle a commencé une nouvelle saga. Je verrai peut-être pour la lire aussi. Laura S. Wilde, mitigé, enfin 1 sur 2 pour l'instant, 50-50, donc à voir si... Je vais peut-être essayer de lire d'abord le premier tome de la saga de Noël, là, enfin de la croix à Noël, pour voir ce que j'en pense, et puis voilà. Ensuite, il y a les Emelu. Elle, c'est compliqué. J'ai commencé Royal Bodyguard, j'ai adoré le début, je l'ai pas fini, je ne sais plus pourquoi. Je l'ai toujours, hein, mais je l'ai pas fini. J'ai commencé la saga Pole Position, j'ai commencé le premier tome, donc Pole Position, que je n'ai pas fini non plus. Les Emelu, j'adore commencer leur roman, mais je les finis jamais. En plus, enfin, je comprends pas parce qu'en plus j'adore leur roman. Donc je sais pas, va vraiment falloir que je les termine. Je vais essayer de finir Pole Position
avant de lire Royal Bodyguard ou pas d'ailleurs, parce que vraiment Royal Bodyguard, j'ai hyper envie de le lire. Mais en même temps, je suis en train de me dire, j'ai l'impression d'avoir fini l'un de leurs romans. Donc, à voir. Voilà. Ah non, je suis pas sur le bon site. Zut. Livre addict. Je vais revoir leur bibliographie, mais en vrai, j'aime bien à chaque fois. J'ai Esprit d'équipe aussi dans ma... Ah non, j'en ai pas lu. Tant pis, je croyais que si. Que j'ai adoré. Enfin, j'ai adoré le début, mais je me souviens pas forcément de tout, du coup je vais le reprendre depuis le début et le terminer. Il faut que je lise Pole Position aussi. Parce que j'ai jamais fini un de leurs romans, mais je sais que j'adore leurs romans. Donc il faut vraiment que je m'y mette, parce que au bout d'un moment, ça va être long sinon. Ensuite, il y a, et là j'ai toujours un doute, il y a la saga des Jeux du Campus, donc avec Leander, Sander, Dante, Nox, Silas et Scott. Alors, j'ai mes petits tomes préférés dans cette saga, donc de F.V. Estière et Phoenix B. Asher, pardon. J'ai adoré cette saga. Alors, moins Leander. En fait, j'ai commencé forcément par Leander, qui est le premier tome. Et bon, un peu compliqué, mais je me suis dit, continue quand même, parce que je voulais la suite, je voulais savoir ce qui se passait entre Sander et Jeremiah. Mes bébés, mes chouchous. Ensuite, j'ai lu la suite de la saga. Donc Dante et Blake, qui était un très bon tome aussi. Et j'ai mis des mois, voire des années avant de lire Nox, parce que je n'attachais absolument pas, enfin, je n'accrochais, absolument pas avec Nox. Alors, allez savoir pourquoi, hein. Il n'y a pas forcément de logique, mais Nox, j'y arrivais pas, et je suis en train de chercher le nom du deuxième. Parce que du coup, elles ont alterné MFMM. Donc le premier, c'était Leander et Nix, donc homme-femme. Sander et Jeremiah, MM. C'est Pierce. Blake Dante et Blake MF, Pierce et Nox MM, Silas et Eva MF et Scott et Valentin MM. Et quand les deux derniers tomes sont sortis, puisqu'ils sont sortis un petit peu plus tard, j'ai fini par me lancer. J'ai lu j'ai lu Nox, qui est pas mon préféré, quand bien même j'ai un petit peu aimé quand même. Mais j'aimais pas Nox, il me sortait par les yeux, mais vraiment, mais un enfer cet homme. Et du coup, j'ai quand même adoré la saga, et j'ai très envie de continuer à lire des romans des deux autrices. C'est les seuls romans que j'ai lus d'elles, leur saga écrite à quatre mains. Mais j'ai quand même envie de découvrir un petit peu plus leurs plumes. Ensuite, il y a eu aussi la saga Rebel University. Alors attendez, parce que du coup, je veux vérifier le nom des protas avant de dire n'importe quoi. Donc de Alicia Garnier et Alfreda Henry. Alfreda Henry, c'est les seuls que j'ai lus d'elle. Alicia Garnier, je crois que j'ai essayé d'en lire un autre. Donc la saga est en 4 tomes. Dans le premier, on suit Hunter Clark et Harper. Clark, c'est le nom de famille. Hunter et Harper, qui ont les mêmes initiales. HC. Je crois que le nom de famille de Harper, c'était un C aussi. Je m'en souviens plus. J'ai beaucoup aimé, donc j'ai continué avec le tome 2 que j'ai un peu moins aimé parce que j'accrochais moins à Griffin, enfin à Prince.
puisque tout le monde l'appelle Griffin, mais son prénom c'est Prince. Et donc il est avec Maeve King, donc la petite, c'était très drôle. Que j'ai un peu moins aimé parce que je sais pas, j'attachais pas à Prince plus que ça. Ensuite, il y avait Cade et Winnie, enfin Winifred, et vraiment pépite. Vraiment, ce tome, c'est incroyable. C'est mon tome préféré. Cade, mais mon dieu, Cade, mais ayez tous un Cade dans vos vies. Voilà. Et le tome 4, j'ai mis un peu de temps à nouveau à le lire. Ah non, ça allait en vrai. C'est avec Zeke et Connor, donc le seul MM de la saga. Et je l'ai lu. Il y a un moment où j'avoue que j'ai trouvé le personnage de Zeke un petit peu off character. Genre vraiment c'était, enfin je sais pas. Il a une réaction, enfin il se passe quelque chose, c'est à la fin du roman donc je peux pas vous en parler plus que ça, mais il se passe quelque chose et il a une réaction qui est pas du tout enfin je sais pas, ça aurait été Connor, j'aurais dit ok, oui, j'y crois, mais là j'avoue que j'ai été un peu déçu. On va pas se mentir, pardon. J'ai été hyper déçu de la réaction qu'il a eu. Enfin, je sais pas. Franchement, j'ai pas accroché plus que ça. Enfin, ça m'a un petit peu sorti du truc. Du coup, j'ai essayé de lire. Je l'ai pas fini. Can't Help Falling in Love. Pourquoi je l'avais pas terminé? Je sais pas. Parce que je crois que c'était pas si terrible que ça. Enfin, j'aurais pu le continuer du coup. Je sais plus. Mais là, je vois qu'il y a quand même. Elle a d'autres sagas, dont une dont je n'avais pas entendu parler, Reed et Holly. Mais les couvertures sont incroyables en plus. Enfin, la couverture du 1 en tout cas. Ah, elle est en auto-édité. Oh! Mais les sagas, enfin les couvertures sont incroyables. Donc je vais essayer de lire cette saga. Ensuite, il y a quel roman que j'ai, enfin quelle autrice, Shannon Malka, qui a écrit La Duchesse de Buckingham et Prisonnière de l'hiver russe aux éditions Hurlevent. Et mon Dieu, ce que j'ai aimé ces romans. Déjà le premier, on est un petit peu à l'époque, bon pas un petit peu, on est à l'époque victorienne en Angleterre et franchement j'avais kiffé, vraiment. Et le tome 2, on se retrouve quelques années plus tard, Première Guerre mondiale en Russie, sous le règne enfin sous la fin du règne de Nikolai Romanov, et on suit en fait la fin de son règne, la fin de sa vie, donc la fin de sa vie, de la vie de toute sa famille en fait. Enfin, on suit la fin et j'avoue que j'ai pleuré. Je connaissais la fin, je connaissais le dénouement, mais j'ai quand même pleuré comme une grosse madeleine à la fin du roman. J'ai adoré, vraiment, c'était un truc, mais c'était incroyable. Vraiment, ce roman était incroyable. J'ai également, je sais plus son nom. J'ai un doute sur son nom et je le vois pas de là. Une autre autrice qui a écrit Nuit d'orage à Haute-Rive et une suite. Et j'ai adoré Nuit d'orage à Haute-Rive, qu'il faut que je relise pour lire la suite, pour avoir toutes les infos. Mais j'ai hyper hâte de les lire. Pareil aux éditions Hurlevent. Quelle autre autrice il y a également? Elle Kennedy. J'ai lu les 3 premiers tomes de Day of Campus.
Oui, des off-campus, donc avec Gareth, avec Logan et avec Dean. Dean, j'avoue que j'ai pleuré pendant son tome. Si vous les avez lus, vous comprenez pourquoi. Mais je m'étais déjà spoilé en plus, donc je savais qu'il se passait ça, mais j'ai pleuré comme une madeleine quand même. Je continuerai à lire Al Kennedy. J'ai le dernier tome, enfin les 2 derniers tomes des Off Campus. Il faut ensuite que je lise les Briar You. Enfin bref, je vais continuer Al Kennedy. J'ai lu un autre roman d'elle, mais je ne sais plus le. Bah, normal que tu trouves pas. Tu m'as mis des M à la place des L. Oh. Elle a écrit quoi? Top secret. Où il y avait du MM. Oui, c'est ça, où il y avait du MM et j'avais adoré Top Secret, vraiment, j'avais beaucoup aimé. Du coup, forcément, vu que c'est du 4 sur 4 pour l'instant, je vais forcément continuer. J'ai pas encore été déçu par Elle Kennedy. J'ai également commencé et j'aimerais bien continuer à découvrir Lucinda Riley. Que j'ai découvert avec Maya, donc le premier tome de sa saga Les 7 Sœurs. J'ai quelques Lucinda Riley encore dans ma bibliothèque qu'il faut que je termine. Quelle autre autrice il y a? Christine Laramé. Laramé. Autrice canadienne. Enfin, côté française. Côté français du Canada, c'est quoi? C'est Québec, donc québécoise, qui a écrit une petite romance de Noël, toute choupie, mais vraiment trop mignon. MM, une homo-romance de Noël, mais incroyable, vraiment, une pépite. J'ai adoré cette romance, au point où j'ai acheté un autre Christine Laramé, donc Dernier Virage, enfin le premier tome de sa saga Dernier Virage, qu'il faut que je lise, à voir comment ça va se passer. Il y a les Emma Green, pardon, mélange de Emmelou et de Emma Green. J'ai lu 10 bonnes raisons de te détester, donc de ces autrices, parce qu'elles sont 2 je crois. Que j'ai adoré, vraiment j'ai adoré ce roman et j'ai hyper hâte et hyper envie de découvrir d'autres romans d'elle. La vidéo est vachement longue, donc j'essaye un peu de parler moins des autrices et de continuer de vous en parler dans tous les cas. Toutes les autrices que je vais vous citer là, vous allez bientôt les retrouver en point lecture, ou presque toutes en tout cas. Christelle Dabos aussi, j'ai commencé La Passe Miroir, j'ai lu le tome 1, il faut que je continue parce que j'ai adoré. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'aimerais aller assez vite quand même parce que du coup Kay Bromberg, j'ai lu le premier tome de Driven et j'adorerais continuer la saga Driven, même s'il y a des sujets hyper lourds et hyper durs dedans. Brittany c'est Chérie, j'ai lu London and Shay, le tome 1, j'ai pas lu Eleanor and Grey. J'ai commencé le tome 2 de London and Shay, j'étais à la 100e page, j'avais déjà gaspillé un paquet de mouchoirs entiers parce que j'arrêtais pas de pleurer. Je pleurais. D'accord? Donc voilà. Ensuite, il y a Magali Inguimbert, j'ai 6 seulement, donc le premier tome de sa duologie qui est sous mes yeux là-bas. Mais j'ai déjà lu Hell de cette autrice. Et mon Dieu, ce que j'ai pleuré. Je crois que j'avais vachement pleuré. Mais en plus, genre,
le truc, c'est que la prota principale écoutait du Maroon 5. Et du coup, il y avait souvent des refs aux chansons de Maroon 5. Du coup, moi, je lisais en écoutant du Maroon 5. C'était incroyable, mais très dur pour mon petit cœur. J'adorerais découvrir. Là, c'est les autrices que j'ai jamais lues, ou presque en tout cas, enfin où j'ai genre commencé les 3 premières pages. J'adorerais découvrir Lee Stamford avec Mile High. J'adorerais découvrir Calypso Caldin avec sa saga Styx Riders. J'ai pas le titre, là, je le vois pas de là. J'adorerais découvrir Elodie François avec Somebody to Love, qui est une romance MM que j'ai hyper envie de découvrir. J'adorerais découvrir... Je vais pas réussir à retrouver quelle est l'autrice. Manon Tutin. Oui, Manon Tutin, qui a écrit une saga avec Death Angels, je crois. Je sais plus comment s'appelle sa saga. Je vais aller vérifier, mais je ne sais plus. Bah, respecte-la par contre. Ah, il me dit qu'il la trouve pas. Ah, c'est parce que j'avais mis... Mais elle a écrit beaucoup plus de... Mais enfin, les Death Angels. J'avais commencé à lire le tome 1 avec Hunter et vraiment j'avais beaucoup aimé le début et j'ai super envie de continuer à le lire et de découvrir la suite. Donc très prochainement je pense. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme autrice que... J'aimerais découvrir Chloé Walsh avec Binding 13, etc. J'ai commencé à écouter, parce que je l'ai en livre audio, Binding 13, je l'ai pas terminé, il faut que je le continue. J'aimerais bien continuer à découvrir Jane Austen, parce que j'ai lu Orgueil et Préjugés, mais j'ai envie d'en découvrir d'autres, voir si j'accroche ou pas, parce que je suis encore un peu... en questionnement à ce sujet avec juste ma lecture de Orgueil et Préjugés. J'aimerais bien découvrir le roman et les autres recueils de Laura Mayeux qui a écrit À force d'espoir, qui est un recueil qui m'a bouleversée et que j'adore relire. Et j'aimerais bien découvrir les autres recueils de Sabine Blin, puisque j'ai lu Fais-moi un dessin de tes mots. Je suis pas sûre, moi. Dessine-moi. Oh, je sais plus c'est quoi. Non, c'est pas Fais-moi un dessin, c'est quoi? Alors attendez. Mais qu'est-ce que je raconte? Je suis perdue là. Dessine un soleil de tes mots. Fais-moi un dessin de tes mots. Dessine un soleil de tes mots. Elle a fait sous nos étoiles, qu'il faudrait que je lise. Enfin, que j'adorerais lire. J'aimerais bien aussi S.A. Yarmond, donc Sarah des éditions Hurlevent, écrit aussi. J'ai lu 2 de ses romans, mais je sais qu'elle en a fait d'autres. J'ai lu Le cœur singulier de Millie Davis, le cœur CHOEUR singulier de Millie Davis, que j'adorerais relire. Il est long, il fait 750 pages, mais j'adorerais le relire, il était incroyable. Et les Fêlures de Wakefield Manor, j'arrive pas à le trouver dans ma longue liste de livres Hurlevent, mais ça doit être ça. J'adorerais continuer à la découvrir. Et il y a plein de petites... il y a plein d'autres autrices, je pense. J'adorerais continuer de Alexiane Thiel, sa saga... je vais pas retrouver... C'est Alexiane Thiel, je crois. Sa saga... dans les Highlands, je vais pas retrouver.
Les McCoy. J'adorerais continuer les McCoy. J'aimerais découvrir Emily Blaine, même si j'ai été qu'à moitié convaincue par le début de Dear You. Je pense que j'étais juste pas dans le bon mood à ce moment-là. Et j'aimerais bien découvrir, la plume de... J'ai peur de dire une connerie. Alors attendez. Enfin, il y a 2 autres plumes que j'adorerais découvrir. Ah ben non, c'est peut-être qu'une. Rebecca Yarros avec Force Wing et une dernière. Voilà autre chose. Quand ça tu le trouves pas, monsieur, enfin. Il existe ce roman. Rebecca Ross. Je me trompe toujours entre les deux. Toujours un doute avec Divine Rivalité et Impitoyable Serment et apparemment le tome 0, enfin le préquel, qui est Féroce Déférence. Ok, oui, donc qui se passe avant. Ok. Donc chez Deux Saxus, j'adorais découvrir ces 2 autrices. J'ai commencé Force Wing, j'ai eu un peu de mal à accrocher, mais je pense que j'étais juste pas dans le bon mood à ce moment-là. Donc je vais essayer de continuer quand même. Et puis on verra bien. Et j'aimerais continuer et terminer Barbara Klaus, je crois que c'est Klaus le nom de famille, avec la saga Gods of Men que j'avais commencé. Peut-être reprendre le premier tome depuis le début. On va pas se mentir parce que ça va être une catastrophe sinon. Heureusement que je vous ai pas parlé autant de toutes les autrices que des 3 premières. Sinon, on y serait encore pendant longtemps puisque je crois que j'ai parlé de Morgane Moncomble pendant une dizaine de minutes. Voilà. Morgane Moncomble, il faut vraiment que j'essaye de découvrir sa nouvelle saga, voir ce que j'en pense, voir si je continue ou pas à insister avec Morgane Moncomble, même si du coup les seasons m'ont déçu, les autres autrices, je vais toutes continuer à les lire parce que j'aime leurs plumes ou j'ai envie de les découvrir, donc voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à mercredi pour le vlog. Bye.